aujourd'hui, alors on a faim, c'est bientôt 23 h. Ouais. On a faim. Beaucoup de tests micro qui n'ont pas marché, mais on a faim. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est retourné à Burger King, on s'est dit que c'était original et on s'est dit que la lampe aussi, elle allait être originale et qu'elle allait se dire, oh, mais moi aussi j'ai un peu faim et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Chez Burger King, ils ont sorti les burgers montagnards. Les Masters montagnards. Les Masters montagnards. Tu vois, c'est après un bac plus 5, quand t'es dans les Alpes, t'as un Master montagnard, ah, t'es bien comme ça, tu... Non, je suis désolé. Wow. Les Masters montagnards, il y en a 3 différents. Il y en a un au bœuf, un VG qui sera avec un rosti et le burger gros porc, hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, avec bœuf et rosti. Voilà. Et d'ailleurs, à propos d'ingrédients de bœuf de rosti, c'est l'heure du trivia numéro 1. La raclette est un célèbre plat suisse à base de fromage fondu. La base consiste à faire fondre une meule et à la racler au fur et à mesure, traditionnellement sur des pommes de terre en robe des champs et accompagnées de légumes au vinaigre comme des cornichons ou des oignons. Pardon. Mais la différence par rapport aux autres, ce soir, 3 trivia, non, aujourd'hui, cette vidéo, 3 trivia, l'un d'entre eux sera faux. En commentaire, vous nous dites lequel et vous aurez la réponse à la prochaine vidéo. Et si jamais vous avez bon, vous participerez à un tirage au sort pour obtenir... T'as pensé à une récompense, toi? Non, pas du tout, c'est ton projet. Hein. La moustache. La moustache que je viens de balancer par terre. Dédicacée. Dédicacée, si vous voulez. Voilà, vous nous dites si ça vous intéresse. Bon, on a faim, pas de chichi, let's go. Bon, allez! BK, encore une fois. Alors là, cette fois-ci, on s'est dit que les burgers, ça faisait peut-être un peu de cheapos. On a pris les croquettes raclette. Je sais pas, ça s'appelle pas croquettes, les croustilles raclette. Ouais, il y a les croustilles chef d'habitude, mais il y a aussi là les croustilles raclette. On a aussi pris les frites. Alors vous dites, oui, bah des frites c'est random. Oui, mais celle-là, il y a du bacon et il y a du fromage à raclette. Ah, le prix, c'est vrai, on va faire le petit point prix maintenant. Alors quand même, le prix, c'est pas mal. Le menu Master Montagnard, donc juste la viande et puis les sauces et tout, voilà, c'est 12,90, donc avec frites. En plus, on a pris des frites plus raclette, là, ouais. Et une boisson. Ça, c'est 12,90. Et si vous prenez juste le Master Rosti Montagnard, donc juste le burger, viande plus, c'est 12,50. Mais autant prendre le menu. Ouais, mais il t'aura pas le rosti. Voilà, c'est juste ça. Mais je pense que c'est pas rentable. Ouais. Pour un bout de patate qui doit être assez... Bon allez, on les fait chier à trop parler, viens. Voilà, super, ça balance des trucs. Allez, on se tape un croustille raclette. Bon, c'est un peu refroidi. Cette fois-ci, on n'a pas attendu trop longtemps. Hein. On y est allé, on est revenu, on a refait réchauffer. Ça peut bon, c'est tiède parce que les tests micro. Allez. J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Ouais. Non mais... Ça fait vraiment les trucs que t'achètes, les paires d'eau du, trucs comme ça. Mais en pas ouf, quoi. Ouais. Donc ouais, ça... Hop, suivant. Allez, boum, on enchaîne sur les frites. En vrai, il y a 2 portions. Je pense qu'on va taper dedans juste dans... Pardon, j'en ai plein la main. Alors voilà ce que ça donne après que Mali ait fait un smash dedans. Bon, c'est pas si généreux que ça en fromage. Bon, il y en a qui a collé sur la barquette, hein, bien sûr. On a du fromage à raclette, les frites et un petit peu de bacon. Bien sûr. Oh, alors là. Bon, alors là... Bon, voilà, allez, bonne année, bonne santé. Alors, mieux. Beaucoup mieux. Alors, parce que... De un, je suis un gros porc qui part la bouche pleine. C'est pas le fromage croque-monsieur de merde. Ouais. Il y a un peu de goût. Plus le bacon, avec le petit goût salé qui rajoute un truc. Moi là j'aime beaucoup. Ça ressemble, ça a plus un goût de fromage à raclette que ce qu'il y a là-bas sous la table. Oui, alors vous avez pas la POE, mais c'est à l'autre bout de la pièce. Mais non. Mais là, frites, dans le menu là, avec fromage à raclette, doublement validé. C'est pas mal. Mesdames et messieurs, le plat principal, j'ai mal au bide, je sens que ça va être compliqué pour les toilettes après, mais enfin bref. On a les 3 burgers, on a le potato, on a le viande classique, le montagnard, pardon, et on a le rosti montagnard. Le rosti montagnard avec le rosti et la montagne, bien sûr. Il y a une différence de taille quand même, parce que je disais que le potato c'était le moins cher, le VG, voilà. On voit qu'il y a quand même une différence au poids aussi. Ouais, bien sûr, non, en vrai, il y a une grosse diff. Celui-là, il est très gourmand, ça se voit, honnêtement. Tu manges celui-là en menu avec les autres frites et tout, tu bouges plus de la soirée. Les deux autres ont l'air un peu plus sympa, un peu plus chillax, mais curieux de tout tester. On va les ouvrir, mais juste avant, deuxième trigger. Ouais, non, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Les rostis sont des galettes de pommes de terre typiques de la Suisse alémanique. Il s'agit de légumes grossièrement râpés revenus dans du gras, parfois agrémentés de fromage, lardon ou oignon. D'ailleurs, on devrait normalement prononcer rösti, à peu près, hein, désolé pour mon accent. Et voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va arriver. C'était peut-être pas ça les paroles de la chanson, ça commence à être un peu vieux. Ouais. On a à droite le montagnard avec du steak
un petit peu classique. Au milieu, nous avons le bien fatasse avec le rosti et le steak. Et ici, nous avons uniquement le VG avec le rosti. Malik. Alors en vrai, je crois que c'est pas vraiment un rosti dans le VG. Ah ouais? Bah, je sais pas, ça a l'air... Ou alors c'est juste un plus petit, je sais pas. Ça a l'air d'être plus petit peut-être. Alors en vrai... Alors c'est vrai que celui du milieu est quand même généreux, hein. On va pas se cacher. Ouais. C'est quand même assez costaud. Pas mal d'oignons dans celui-là. En vrai, le bœuf et celui du milieu sont assez costauds. Le VG, je sais pas. Là, visuellement, ça me tente moins. Est-ce qu'il y a un peu moins peut-être de sauce? Est-ce qu'il y a un peu moins de choses? Après, c'est vrai que visuellement, avec le bacon et le steak, ça fait déjà un peu plus, hein. Vous le voyez, honnêtement... tu sais, contrairement aux Zenburger, il a une meilleure texture. Enfin, genre, le steak, après, comme tu dis, c'est la gamme des Masters. Genre, si je te fais chier, tu me dis, hein, comment ça grandit. Non, mais oui, bien sûr. Le fromage, ils ont pas lésiné sur le fromage à raclette. Tu pues de la gueule. C'est. Oh, j'ai croqué dans un waouh. On est bien, le steak, le fromage, les oignons, la sauce échalote. C'est parti. Non. Oignonné. Moi j'ai vraiment un goût prononcé d'oignon. Oignon échalote en fait, c'est vraiment ça. C'est ça, je serais tenté de dire où est le fromage? Niveau goût, il est très discret. Oh, je suis déçu. Manque un peu de goût. Manque un peu de goût. Par contre, le reste très bon. Le steak, alors, le steak peut-être un poil plus discret, même si on le sent un peu. Moi, c'est vraiment le côté oignon échalote qui vient, mais pas, ça, c'est super bon. C'est une dominante plutôt sucrée, je trouve quand même. Parce que la petite compotée, elle est. C'est la compotée d'oignon un peu sucrée. C'est vrai que le côté sucré ressort un peu. Ouais. Ah, si, la viande quand même. Je pense que j'avais peut-être pas pris un assez gros. Mais ouais, je suis déçu du fromage. Le seul bémol pour moi, c'est vraiment le fromage. Le reste est très bon. Le veggie avec le rosti, le fromage toujours assez épais. Là, j'ai peur. Hein. Moi, j'ai l'impression que le jackpot, ça sera sur le gros burger. J'ai l'impression que le rosti n'est pas tout à fait pareil. C'est le truc à manger sur place. Ouais. Ne le ramenez pas chez vous, ne le commandez pas. Cela, je mange. Le mot, non, c'est purée, moi. Oui, faut manger un burger à la purée. Non mais moi j'ai que le goût de patate. Ouais, c'est ce que je voulais dire, tu vois. Un goût de patate, mais même pas croustillant en plus. Non, honnêtement, ouais, le fromage absent. Ah oui, mais oui, le fromage, tiens. Ah non, mais celui-là est pire que celui d'avant. Ah ouais, pour moi c'était patate, oignon et tout ça, j'avais oublié le fromage. Comme le dit Mali, hein, celui-là sur place. Ouais, on les avait réchauffés, mais le temps d'enregistrer tout, ça a refroidi, mais même. Non. Wow. Un peu déception. Alors là, non mais honnêtement, juste visuellement, celui-là a une belle tête. Le burger, la viande qui a l'air bien grillée, le rosti qui a l'air plus complet, le fromage un poil plus fondu, le bacon. Celui-là, là moi je le vois, c'est celui que j'avais le plus envie de dégommer. Il a le prix d'un menu, donc j'espère qu'il est bon quand même. Hein. C'est vrai, t'as raison là-dessus. Par contre, c'est besoin d'une tronçonneuse, mon gars. Oh non, ramène-nous Génépi. Non mais par contre, faut que j'arrête avec le nain de Hearthstone là. Non mais voilà, en fait les montagnards c'est tous des nains. Vous voyez cette belle texture, les étages. En vrai, là, limite, t'as l'impression que c'est vraiment le burger de la pub parce que le steak est bien, le roasté est bien, le fromage à raclette est fondu, peut-être un peu plus ça aurait été bien, le bacon, les oignons. Moi, j'ai plus envie d'attendre là. On dirait que t'es passé chez le barbeur et que t'as fait Psartek le dégradé, quoi. C'est le dégradé, nickel comme ça. Clairement. Bon, allez. Bon, bah, let's go. Ah, il est assez épais. Oh. Alors, je pense que la rosti n'est pas le même. C'est pas du tout le même. Ça, c'est juste une galette de pommes de terre, je pense. C'est exactement ça. Donc, c'est normal que ça ait le goût de la purée parce que c'est une galette random. Là, on a un vrai rosti. Là. Même froid, il croustille. Là, ça va devenir un classique pour moi. Alors, encore, le petit défaut, le fromage pas assez puissant. Ouais. Le fromage n'est pas assez puissant. Comme le dit Mali, ça se trouve. Alors, j'y connais rien, s'il y a un fromager qui passe par là qui nous le dise. Peut-être un problème d'affinage, genre le fromage est trop jeune, la lumière va te faire enculer, le fromage il est trop jeune, bien sûr, et du coup il est un petit peu caché. Mais là, j'arrive vraiment dans ma bouche à avoir le steak, la rostise, la sauce un petit peu échalote avec les oignons, c'est impeccable, genre vraiment, petit bémol, fromage pas assez puissant à mon goût. Alors je suis pas un fan de fromage, mais quand il est chaud, fondu à raclette comme ça j'aime bien. Là en vrai, pour moi, on est très bien. Ouais, pour définir en un mot, je dirais mieux. Voilà. C'est le mot qui caractérise, moi, c'est mieux. Ça va level up les mots de faire bien des vidéos parce que là... Quand vous achetez votre fromage à raclette, même si c'est genre juste au rayon fromage sous vide comme ça, même manger nature, ça a plus de goût. Alors, en un mot... non, je dirais saveur. Alors, vous allez me dire, il est complètement con, le gars. J'avoue, c'est un peu classique. Non, ce que je veux dire par là, c'est vraiment...
tout est détaillé. Tu sens vraiment tous les éléments, à part le fromage. Mais vraiment, j'ai tout. J'ai la petite explosion de saveur. Et franchement, là, moi qui est Team Steakhouse, là, pendant qu'il est là, moi, je vais me taper celui-là. Ouais, il y a moyen. Ouais. Après, ouais, il est très gros et très cher. Je pense que c'est le plus cher de chez BK. C'est vraiment de base 12,50. Faut y aller. Après, je pense plus chaud et tout, c'est bon, mais je suis déçu du fromage quand même. Donc on va très vite passer aux notes, mais juste avant... Trivia numéro 3. On estime l'invention de la raclette au XIVe siècle dans les Alpes suisses. Les artisans tanneurs cherchaient un moyen de combattre le froid avec les moyens du bord et l'un d'entre eux a eu l'idée de faire cuire une meule de fromage de chamois à l'intérieur d'un brasero. Petit à petit, la recette a évolué pour devenir celle que l'on connaît aujourd'hui. Allez, avant de conclure, les notes, faites dans l'ordre qu'on a goûté. Le premier, le Master Montagnard de base, pour moi ce sera un 6 sur 10. Ok. Tu vois, c'est pas mal, j'ai quand même passé un bon moment, mais la promesse du fromage est pas là. Et même je dis que je suis peut-être un peu trop généreux, ouais. Moi, le premier, ça va partir sur un 7 sur 10. Vraiment, le gros bémol, c'était le fromage, un petit peu absent. Mais le steak, c'est quand même la grosse qualité de BK. Moi, j'aime beaucoup et ceux-là, ils sont un peu plus généreux. Donc non, 7, voilà. Bien sûr, sur place, ça sera meilleur avec un fromage un peu plus fondant. Je pense que ça pourrait bien surélever la note, mais non, un bon moment. Le Potato Montagnard, pour moi, ce serait un solide 2,5 sur 10. Non mais franchement, c'est scandaleux. Ils font le même avec le rosti du méga, à la place de cette espèce de purée toute molle. C'est génial, mais là, franchement, il n'y a pas le goût du fromage, tu goûtes de la purée, avec un goût sucré. Franchement, si vous êtes VG, prenez, et que vous voulez aller au BK, prenez un classique, un Steakhouse VG, truc comme ça, mais ça vaut pas le coup. Non, moi, pour rebondir là-dessus, en vrai, ouais, 4. Hein. Je vais être un peu sauvage, mais en fait, j'ai pas passé un bon moment. J'ai vraiment mangé un écrasé de pommes de terre dans du pain. Et voilà, ça s'arrête là. Le Master Rosti Montagnard à 50 € le burger, pour moi, ce serait un 7 quand même. 7, ça reste une bonne note. Il avait le potentiel de passer un bon 8, 8,5, mais le problème c'est que le fromage il est pas là. Normalement il est censé être fumé le fromage. Bref. Moi je suis d'accord avec toi, mais je vais être un peu plus, je vais mettre 8,5. Moi je dirais le 1,5 manquant, c'est le fromage qui est pas assez fumé, qui est pas assez fondu. Mais le reste, vraiment, toutes les saveurs bien détachées. Là, après la vidéo, je vais m'empresser de le finir parce que j'ai vraiment adoré. Petit truc qu'on n'a pas noté aussi, les frites et les croquettes de cul là. Les frites, moi je mettrais honnêtement un 7. Pareil parce que le fromage est bon et chaud, je pense c'est un banger. Les croquettes, j'ai pas envie de les noter. Ouais, c'est ça. Toi tu dis 7, ouais, peut-être plus 6 pour moi. Ça effacera pas mes cheddar oignons frits. C'est quand même sympa. Puis les croquettes là-bas... Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Mali, bien sûr. Bon, je dis merci, mais bon, on a été toute l'après-midi, toute la soirée ensemble, quasiment. Pardon, il y a eu une petite fuite. N'hésitez pas à nous dire, encore une fois, en commentaire, est-ce que cette nouvelle version vous plaît? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu plus sympa à regarder, un peu mieux monté, entre guillemets, parce qu'on fait plus les cons? On est naturel, hein. Attention, on ne joue pas un jeu, je tiens à le dire, parce qu'il y a toujours des gens qui sont en mode, ouais, vous avez juste bu des canons et let's go. Bah quoi. Non, on n'a rien bu. Ça aurait été peut-être plus marrant si on avait... C'est vrai que Mali avait prévu le Génépi, et puis on a oublié, mais bon, ça, c'est un autre débat. Juste un truc que je voulais dire. J'ai oublié. Merde. Oui. Alors, n'allez pas croire qu'on a des actions chez BK, hein. Ça fait 2 vidéos de Burger King, mais c'est vraiment le hasard du calendrier. Dès la prochaine, ce sera autre chose. On a quelques idées, ça veut dire. Et on a un beau petit programme à venir, on vous le rappelle, sorti tous les mardis à 18 h. Mais d'ailleurs, si vous avez des idées de trucs, dire ah ça pourrait être marrant, c'est ça, on fait pas que des fast-food, hein. On va faire des snacks, on va faire des gâteaux, voilà, des trucs qui se bouffent, qui se boivent. Merci à vous et à la prochaine, salut! Salut les amis! Portez-vous bien! Légendaire!